Je suis amoureuse! Cette nuit-là, Kofi entendit son nom, venant d'une calebasse abandonnée. Il s'approcha, puis la calebasse murmura « Ne rentre surtout pas ». Alors, comment s'est passé ton premier cours d'infirmière? Imagine que tu veux créer une vidéo professionnelle. Tu n'as pas de caméra professionnelle, tu n'as pas de studio, tu ne sais pas faire d'animation et tu ne sais même pas comment créer les images dont tu as besoin. Est-ce que tu dois abandonner? Non. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une vidéo animée presque entièrement avec l'intelligence artificielle et Canva, sans avoir besoin d'être un expert en montage. Et surtout, je vais te montrer exactement les processus que j'utilise. Je vais commencer avec ChatGPT. Ensuite, je vais utiliser Gemini pour générer mes images. Puis, je vais revenir sur ChatGPT pour récupérer mes prompts d'animation. Et enfin, je vais tout assembler dans Canva avant de terminer avec la voix off, la musique et les effets. Le plus intéressant, je vais te montrer comment tu peux reproduire exactement cette méthode. Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais également te montrer où retrouver le prompt que j'ai utilisé. Bienvenue sur ma chaîne Mira Iyassa. Ici, on parle de l'intelligence artificielle, des productivités, de création et surtout de la manière dont les nouvelles technologies peuvent nous aider à construire quelque chose de concret. Et aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose de très simple. Tu n'as pas besoin de commencer avec 10 logiciels différents. Tu peux commencer avec quelques outils et surtout avec une bonne méthode. Parce que le véritable problème n'est pas toujours de trouver les outils. Le problème, c'est de savoir quoi leur demander. Et c'est exactement pour cette raison que nous allons commencer avec ChatGPT. Avant de générer la moindre image ou de commencer le montage, nous allons d'abord préparer notre contenu. Je vais demander à ChatGPT de m'aider à préparer ma vidéo. Mais attention, je ne vais pas simplement lui dire « fais-moi une vidéo ». Je vais lui donner une instruction beaucoup plus précise. Je vais lui demander de construire le script, mais également de préparer le dont j'aurai besoin pour créer mes images et mes animations. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je peux préparer toute la structure avant même d'ouvrir Canva. Je vais demander à ChatGPT de séparer clairement 3 éléments. Premièrement, le script de narration. Deuxièmement, le prompt pour générer les images. Et troisièmement, le prompt destiné à l'animation. Comme ça, je ne suis pas obligée d'inventer chaque scène moi-même. Et vous trouverez tous les prompts dans la description. ChatGPT devient en quelque sorte mon assistant. Et si tu veux reproduire exactement cette méthode, je vais laisser le code que j'ai utilisé dans la description de cette vidéo. Tu pourras donc les récupérer et les adapter à ton propre projet. Maintenant que ChatGPT m'a préparé le prompt pour les images, je vais les copier. Je vais ensuite aller sur Gemini. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de créer des visuels qui vont servir de base à mes animations. Je prends donc mon premier prompt, je le copie dans Gemini, je génère mon image, puis je passe au deuxième prompt, je génère la deuxième image et je continue comme ça pour chaque scène. Mais il y a une chose très importante. Si tu veux que ta vidéo soit cohérente, tu dois faire attention à la continuité visuelle. Par exemple, si tu utilises un personnage dans la première scène, évite de demander un personnage complètement différent dans la deuxième. Tu veux que le spectateur ait l'impression de suivre une seule histoire. Donc dans tes prompts, tu peux préciser le style visuel, le personnage, l'environnement, l'ambiance, le type de cadrage. Une fois que toutes mes images sont générées, je les enregistre et maintenant je retourne sur ChatGPT. Maintenant, j'ai mes images, mais une image seule reste une image. Moi, je vais créer une vidéo. Je vais donc prendre le prompt d'animation que ChatGPT m'a préparé. Et ici, le principe est très simple. Je prends le premier prompt d'animation, je le copie. Puis je vais dans Canva. Je vais utiliser la fonction de création vidéo, puis la séquence vidéo. Je vais importer l'image correspondant à ma chaîne. Ensuite, je donne à Canva les descriptions d'animation que ChatGPT m'a générées. Et Canva va utiliser mon image comme base pour créer le mouvement des mots. Je répète exactement la même opération pour les autres scènes. Image numéro 1, prompt numéro 1, puis image numéro 2, prompt numéro 2, et ainsi de suite. L'objectif est de construire progressivement toutes les scènes de ma vidéo. Maintenant,
arrivant dans Canva. Et c'est ici que nous allons commencer à assembler. Je crée mon projet, je vais dans l'espace de création vidéo, j'ajoute mes séquences et maintenant je peux commencer à organiser mon histoire. La première scène doit attirer l'attention. La deuxième doit expliquer le problème. La troisième doit apporter une solution. Et progressivement, chaque scène doit conduire naturellement vers la suite. C'est très important. Une vidéo captivante n'est pas simplement une section de belles images. Il faut une histoire. Il faut une progression. Il faut donner au spectateur une raison de rester. Cependant que je construis mes scènes, je vérifie toujours une chose. Est-ce que cette scène donne envie de voir la suite? Si la réponse est non, je dois améliorer la transition. Et c'est justement là que l'intelligence artificielle peut nous faire gagner énormément de temps. Au lieu de partir d'une page complètement vide, nous allons déjà préparer notre structure avec ChatGPT. Nous avons déjà créé nos images avec Gemini et maintenant, assemblez-nous sur CapCut. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui peut complètement changer le rendu de ta vidéo, le montage. Parce qu'utiliser IA ne signifie pas que tu dois laisser IA tout faire. Tu dois encore penser comme un créateur. Je vais donc regarder mes scènes. Est-ce qu'elles sont trop longues? Est-ce qu'elles sont trop courtes? Est-ce que le changement des scènes arrive au bon moment? Est-ce que les tests apparaissent au bon moment? Est-ce que le spectateur comprend ce qui se passe? Je peux ajouter des transitions. Cette nuit-là, Kofi ajouter des tests. Cette nuit-là. Je peux mettre des effets sonores. Je peux également ajouter une musique de fond adaptée. Mais attention à ne pas mettre des effets partout. Un bon montage ne cherche pas à impressionner à chaque seconde. Il cherche à maintenir l'attention. Parfois, une transition simple est meilleure qu'un effet spectaculaire. Parfois, une petite animation suffit. Cette nuit. Il faut simplement laisser la scène respirer. Et justement, si tout ce que je viens de te montrer t'intéresse, j'ai quelque chose à te proposer. Parce que peut-être que tu regardes cette vidéo et tu dis, d'accord, mais moi je ne sais pas encore utiliser correctement l'intelligence artificielle. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la formation IASA. IASA, c'est une formation pensée pour t'aider à progresser étape par étape dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. La formation est organisée sur 8 semaines. On commence par les bases de l'intelligence artificielle. Ensuite, on apprend à mieux communiquer avec les IA grâce au prompt. Puis, on passe à la création de contenu. On découvre également les agents IA, les automatisations et progressivement, on arrive vers le projet professionnel et la manière de transformer ses compétences en service. Ce n'est donc pas simplement voici un outil débrouille-toi. L'objectif est de construire progressivement tes compétences. Et actuellement, je propose quelque chose de particulier. Les 3 premières jours sont gratuits. Et si tu veux découvrir la formation et voir si elle correspond à ce que tu cherches, tu peux participer à ces 3 jours. Et je ne vais pas te demander de chercher un lien compliqué. Tu fais simplement une chose. Commente IASA sous cette vidéo. Et je t'enverrai les informations concernant les 3 jours gratuits. Écris simplement IASA en commentaire et je te donnerai les informations. Maintenant, revenons à notre vidéo. Parce que je peux terminer ce projet, nous avons donc nos images, nous avons nos animations, nous avons notre montage. Il nous reste une partie extrêmement importante, la voix. Une vidéo peut avoir de belles images, mais si la narration est mauvaise, les spectateurs peuvent rapidement partir. Je vais donc préparer ma voix off à partir du script que ChatGPT m'a fait. Je peux utiliser ma propre voix ou une fonction de voix disponible dans mon outil de montage. L'objectif est d'avoir une voix claire, naturelle et suffisamment dynamique. Je vais ensuite synchroniser la narration avec mes scènes. Et là encore, je ne cherche pas forcément cette nuit-là. à parler très rapidement. Je veux que chaque phrase soit comprise parce que notre objectif n'est pas simplement de faire regarder une vidéo, notre objectif est de transmettre quelque chose. Maintenant, dernière étape, la musique et les effets. Je vais ajouter une musique de fond très légère. Je ne dois pas couvrir la voix. Ensuite, je peux ajouter quelques effets sonores sur certaines transitions, par exemple lorsque l'élément apparaît à l'écran. Lorsqu'on passe... Cette nuit-là, Kofi entend. Cette nuit-là.
Je peux également ajouter des sous-titres et je te recommande vraiment de ne pas négliger les sous-titres. Beaucoup de personnes regardent les vidéos sans le son, donc si ton message est important, donne-lui également une présence visuelle. Je vérifie ensuite toutes les vidéos du début jusqu'à la fin. Je regarde si les scènes sont cohérentes. Je vérifie la voix, je vérifie la musique, je vérifie les textes et surtout je regarde les premières secondes parce que si les premières secondes ne donnent pas envie de continuer, tout le travail qui vient après risque de ne jamais être fait. Mais quelque chose là. Nous sommes partis d'une simple idée. Nous avons utilisé ChatGPT pour préparer notre contenu et nos prompts. Nous avons utilisé Gemini pour générer nos images. Nous avons utilisé Canva pour transformer nos images en séquences et construire notre vidéo. Nous avons ajouté la voix, la musique, les effets et les dernières touches de montage. Et tout ça montre une chose. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une énorme équipe pour commencer à créer. Tu dois surtout apprendre à utiliser correctement les outils que tu as à ta disposition. Et si tu veux répéter le prompt que j'ai utilisé dans cette vidéo, ils sont disponibles dans la description. Tu peux les copier, les adapter et commencer ton projet. Et si tu veux aller encore plus loin avec l'intelligence artificielle, rappelle-toi comment il y a ça. Si tu veux recevoir les informations sur le 3 jours gratuit de la formation IASA, abonne-toi à Mira IASA parce qu'ici l'objectif est simple, l'intelligence artificielle au service de ton avenir. Et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Cette nuit-là, Kofi entendit son nom, venant d'une calebasse abandonnée. Il s'approcha, puis la calebasse murmura « Ne rentre surtout pas chez toi ». Kofi courut vers sa maison, mais quelque chose l'attendait déjà devant la porte. Il leva les yeux et comprit pourquoi la calebasse voulait le prévenir. L'homme sourit et dit « Je suis ton grand-père, mort il y a 20 ans.